Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Il est l'heure de votre petite dose de matinale d'actu et d'infos pratiques 100% Vendée de ce mardi. Et oui, nous sommes le mardi 4 avril et c'est une belle journée qui commence normalement dans le département parce que pour une fois, les prévisionnistes s'accordent sur le programme du jour. Nous ne parlons pas que météo aujourd'hui, on parle également de notre santé ce matin avec un retour sur la loi RIST dont nous parlions hier. De quoi s'agit-il exactement lorsqu'on évoque ce texte qui encadre désormais les rémunérations des médecins intérimaires? Pourquoi certains hôpitaux eux-mêmes n'y sont pas forcément complètement favorables? Eh bien, c'est notre dossier d'ouverture du journal dans quelques minutes. Nous voyons également ce matin que les élus du Sud Vendée continuent de se mobiliser pour obtenir une halte ferroviaire entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, en plus de celle de Luçon qui existe déjà. Mobilisation au Velluire-sur-Vendée, en l'occurrence, c'était en fin de semaine dernière. À l'heure où la Convention citoyenne vient de rendre ses recommandations sur la question de la fin de vie, rencontre également avec la famille Pierrat au Sables-d'Olonne. Confrontés au sujet pour leur fils Hervé en 2006, Daniel et Paul nous ont ouvert leurs portes pour partager le cheminement de leurs réflexions. Et puis côté chronique, nous sommes mardi. Rendez-vous donc avec Colline qui donne cette semaine un petit coup de pouce à Arabesque, qui est une association de danse qui fête ses 40 ans du côté des Herbiers. Nous avons également le deuxième indice dans notre jeu de la semaine et puis un retour aussi sur cet engagement de la communauté de communes de Challengois aux côtés des entreprises qui sont en difficulté. Mais avant de développer tout ceci, un œil donc à la météo, une météo très jaune, très optimiste pour ce mardi, puisque c'est un ciel dégagé pour tout le monde dès ce matin qui est annoncé par l'ensemble des bulletins. Pas de nuages à l'horizon. En revanche, il fait froid par conséquent. Qui dit ciel très dégagé, dit température qui baisse 1 degré partout en Vendée, 1 ou 2 degrés. On verra le détail après le journal. Cet après-midi, le mercure va remonter, il passe la barre des 10 degrés pour tout le monde, entre 11 et 13 des Herbiers à la Tranche-sur-Mer, de Noirmoutier à Fontenay-le-Comte. Un petit peu de vent aussi, autour d'une trentaine de km/h et donc encore plein de soleil. Demain, si on se projette un petit peu, eh bien ce sera la même chose en un tout petit peu plus froid. Pour les marées, alors, la mer est au plus bas en cette matinée, quasiment à 11h. La prochaine pleine mer, elle est après l'heure du goûter, ce sera à 17h et les coefficients 73-78 continuent de remonter légèrement. Nous basculons aujourd'hui en période de vives eaux. La carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous du mardi qui s'affiche à l'écran. Carte que vous pouvez retrouver également sur tvvendée.fr, rubrique Info Vendée. Le mardi, rendez-vous à la Bruffière, à Mortagne-sur-Sèvre, si vous êtes dans le nord-est du département. Et si on part complètement à l'opposé de la Vendée, Talmont, Saint-Hilaire ou encore les Sables-d'Olonne. Souhaitons une bonne fête à Isidore et à tous ses dérivés en ce 4 avril, comme Easy ou encore Isadora. Journée mondiale du travail invisible, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent sans qu'il y ait de contrepartie ou que ce soit comptabilisé dans le PIB d'un pays. C'est le cas notamment des pères et des mères de famille. Et pourtant, ce sont des vraies responsabilités au quotidien. C'est le jour pour le souligner. Le soleil est avec nous depuis 7h38 ce matin en Vendée. Il se couchera ce soir à 20h38. On passe au journal. Et nous commençons donc avec ce dossier qui touche notre quotidien, à savoir notre santé. Hier est entrée en application la loi RIST, un texte qui encadre très précisément la rémunération des médecins intérimaires. La volonté du gouvernement, c'est d'essayer de fixer les professionnels de santé dans un établissement par le biais notamment d'une rémunération qui serait plus intéressante que celle des contrats de remplacement. Tous les détails avec Alix Solanos, c'était hier sur le plateau du 18h. Commençons par faire le point sur le recours à l'intérim médical. Depuis 15 ans, face aux difficultés de recrutement, le nombre de médecins intérimaires à l'hôpital a doublé. Des médecins qui étaient jusque-là libres de négocier leur rémunération. Certains de ces médecins intérimaires, qualifiés de mercenaires, avaient des prétentions salariales qui pouvaient aller jusqu'à 3 à 4 000 euros pour 24 heures de garde. Alors, pour éviter ces dérives et rétablir un certain équilibre, le gouvernement, avec la loi RIST, a choisi de plafonner la rémunération de ces médecins intérimaires
intérimaires et surtout d'exercer des contrôles. Alors, le plafond était initialement de 1 170 € bruts pour 24 heures de travail. Il a été revu à la hausse ces derniers jours pour atteindre 1 390 € bruts pour 24 heures. Mais depuis l'annonce de la mise en application de cette loi, des négociations, voire quelquefois des bras de fer, s'étaient engagés entre la direction de l'hôpital et ses médecins intérimaires. Il faut savoir par exemple qu'à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne, 100% des médecins anesthésistes sont des intérimaires. Donc s'ils décident d'aller travailler ailleurs, les services ne peuvent plus fonctionner. Donc la crainte, c'était de voir certains services, et notamment les services de maternité, fermés, au moins temporairement, le temps de s'adapter à la loi. Mais l'Agence régionale de santé, dans une conférence de presse jeudi dernier, a assuré qu'aucun service n'allait fermer. On écoute Jérôme Jumel, le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Une solution pérenne a été trouvée pour l'ensemble des maternités de Vendée. Il y a donc le Sables-d'Olonne compris. Il y a des travaux encore en cours sur les urgences à Fontenay, mais c'est des discussions qui ont lieu et qui sont plutôt au cours du mois d'avril. Mais lundi, les situations sont stabilisées pour la semaine. Et comme je vous le disais en début, les négociations à certains endroits pourront encore durer quelques jours. Alors du côté de l'hôpital de Fontenay-le-Comte, où les choses semblaient un petit peu plus compliquées, je me suis entretenue ce matin avec la chef du service de pédiatrie de l'hôpital, le docteur Bismuth, qui me disait être plutôt rassurée, mais ne pas baisser la garde. Et à ce stade, le maintien des services est assuré au moins pour les 3 premières semaines du mois d'avril. Et concernant les rumeurs de fermeture des petites maternités faisant moins de 1000 accouchements par an, eh bien là encore, le directeur de l'Agence régionale de santé a affirmé que le nombre d'accouchements n'était pas le seul critère pris en compte et qu'il n'envisageait aucune fermeture dans le département. Emploi et santé toujours avec le secteur médico-social qui a du mal lui aussi à trouver suffisamment de candidats pour répondre à tous les besoins. L'ADPI ARIA a organisé donc il y a quelques jours son 2e job dating, une soirée au siège de l'association à Mouilleron-le-Captif pour proposer 75 postes qui sont actuellement ouverts sur 50 sites différents du département. CDI, CDD ou encore alternance, la grande majorité des contrats concernent l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On fait face à une vraie tension des ressources. On a de moins en moins de personnes qui souhaitent nous rejoindre. Le marché de l'emploi est tendu sur ce secteur médico-social et clairement c'est pour ça qu'on organise notamment ce job dating pour réussir à aller capter des profils qui ne viendraient pas à nous naturellement par les candidatures sur notre site internet ou autre. Et donc on crée ce genre d'événement pour justement multiplier les candidatures dans ces contextes de tension et de pénurie de ressources. Aménagement du territoire également ce matin avec les élus du Sud Vendée qui poursuivent leur mobilisation en faveur d'une halte ferroviaire. Quelques mots sur le contexte. Après de gros travaux sur la ligne Nantes-Bordeaux, aucun arrêt n'a été prévu entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle en dehors de celui de Luçon qui existait déjà. 3 communes sont donc candidates à celui-ci, Nallier, Champ-Saint-Père et Velluire-sur-Vendée. Et c'est là, à Velluire, que se sont retrouvés vendredi soir une bonne partie des élus de ce territoire du pays de Fontenay-Vendée. Mon rôle, évidemment, c'est de défendre cet aménagement de territoire. Vous savez, c'est important pour nous. On a obtenu, grâce au président Leboeuf, une 3 voies vers La Rochelle. Et aujourd'hui, il s'agit d'un arrêt ferroviaire, d'une halte ferroviaire au Velluire, qui finalement est un peu la gare de Fontenay également, puisque nous n'avons plus de gare. C'est pour ça qu'on appelle cette halte Fontenay-Velluire. Il y a 3 haltes possibles sur ce territoire du Sud Vendée. Je vais défendre bien sûr les 3. Mais s'il n'y en avait qu'une seule, eh bien en termes d'aménagement du territoire, c'est celle qui est la plus près de Fontenay-le-Comte et qui doit être privilégiée. Voilà pourquoi je suis ce soir ici avec l'ensemble des élus, avec la population, pour redire combien je tiens à ce mode de déplacement, le train. Et la région qui finance le projet devrait rendre sa décision à la fin du mois de juin. C'est un sujet qui est susceptible de tous nous concerner un jour, un sujet sur lequel viennent de plancher 184 Français tirés au sort. Quel cadre donner à l'accompagnement de la fin de vie ? Une trentaine de jours de réflexion pour cette 2e convention citoyenne lancée par Emmanuel Macron. Des travaux qui ont une résonance toute particulière pour la famille Pierrat, dont Hervé a été un des tout premiers cas d'application de la loi Leonetti en avril 2005. Daniel, sa maman, a partagé leur parcours dans un livre édité en 2021. Alix Solanos. Notre fils Hervé a survécu, végété,
dans une dimension où le temps s'écoulait sans lui, pendant 8 ans et demi. Hervé avait 20 ans en 1998 quand il a tenté de se suicider. Souffrant de lésions cérébrales irréversibles, il passera donc 8 ans en état de coma végétatif. 8 années pendant lesquelles ses parents auraient voulu pouvoir mettre un terme à ses souffrances. Alors on se l'est dit tout de suite, mais on savait qu'on n'avait pas la loi de notre côté, mais nous avions déjà entrepris d'informer toutes les instances médicales et politiques de l'époque. En 2005 passe la loi Leonetti, première loi spécifique à la fin de vie. Paul et Daniel font une demande d'application de cette loi au médecin d'Hervé. Il faudra encore plus d'1 an de douleur avant que leur requête soit approuvée. En novembre 2006, l'alimentation et l'hydratation du jeune homme sont stoppées. Il décédera sans aide active à mourir après 6 jours d'agonie. Un drame de plus pour ses parents. Mon fils est décédé, donc sans hydratation et sans nutrition, mais parallèlement et surtout sans traitement. C'est-à-dire qu'il est mort sans médicaments du tout. Donc son organisme a beaucoup souffert. Alors Paul et Daniel mènent aujourd'hui un combat sans relâche pour faire évoluer la loi sur la fin de vie. Je suis sûre que notre deuil aurait été différent. Cette intention de ne pas vouloir faire mourir, mais laisser mourir, ça a provoqué des drames abominables. Le nôtre en a fait partie, bien sûr. On a fait la promesse dans sa chambre de se battre pour que ce qui lui arrive et ce qui nous arrive n'arrive pas à d'autres. Et maintenant, ça fait 17 ans que nous nous battons pour qu'il y ait une loi qui permette une aide active à mourir. Il faut vraiment décortiquer la loi actuelle, la modifier et faire en sorte que des cas extrêmes puissent être soulagés. La Convention citoyenne sur la fin de vie travaille sur le sujet depuis des mois et vient de rendre ses conclusions en faveur d'une évolution de la loi. Renforcement des soins palliatifs, suicide assisté, euthanasie active, c'est au gouvernement qu'il reviendra de faire évoluer ou non la loi sur la fin de vie. Et à ce sujet, Emmanuel Macron déclarait hier espérer une nouvelle loi d'ici à la fin de l'été. Alors c'est une loi qui serait ainsi l'occasion de clarifier une situation qui pour le moment reste floue et pour laquelle les avis divergent. En Vendée, l'association Jalmalve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie, ne souhaite pas par exemple que le texte évolue dans le sens de l'euthanasie active, ni même le suicide assisté, car elle craint que les personnes les plus fragiles, celles qui ne se sentent plus d'aucune utilité, par exemple, envisage cette solution. Son président connaît la famille Pierrat, il comprend son combat, mais Jacques Potier appelle au discernement. Comme toute loi, elle peut avoir ses limites et il peut y avoir des situations particulières qui font que on s'interroge. Mais pour nous, des cas particuliers ne nécessitent pas forcément, ils nécessitent un dialogue, une concertation, ils ne nécessitent pas forcément une nouvelle loi. Appliquons d'abord pleinement ce qui est dans la loi Claes-Leonetti, notamment le développement des soins palliatifs. Et nous reviendrons dans les prochains jours sur cette convention citoyenne sur l'accompagnement de la fin de la vie avec le bilan d'un des participants originaires de Vendée que nous avons pu rencontrer. Un mot de sport également avec la première étape du Pays de la Loire Tour qui s'élance aujourd'hui. Un lancement modifié à la dernière minute pour éviter d'éventuels mouvements sociaux à Saint-Nazaire qui devait accueillir le départ des cyclistes. Celui-ci se fera finalement de Saint-Père-en-Ré. L'arrivée, elle est toujours prévue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une boucle de 5,5 km est notamment prévue entre Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles avant de franchir la ligne Quai-Gorin. Ce sera vers 16h30. On va terminer avec ce livre à présent, une des dernières parutions du CVRH, le Centre vendéen des recherches historiques. Quand la mer envahit le sanctuaire, c'est un ouvrage sur les marins et le patrimoine religieux en Vendée. Le résultat d'1 an et demi de recensement et d'inventaire de 280 objets du département. Une mise en avant de toute une profession au-delà des souvenirs matériels. On a été assez étonnés devant l'éclectisme du type d'objets qu'on pouvait trouver, donc qui pouvaient avoir un rapport avec le monde maritime et le monde religieux. Donc à la fois, on va dire les objets, la dimension matérielle et tout le patrimoine immatériel. Donc les supports sont très différents. Et ce qu'on voulait nous montrer par derrière, ce sont les hommes.
C'est sûr, il y a des objets, mais derrière, ils ont été fabriqués pour et utilisés par des hommes. Donc ça vous donne une espèce de, de carte d'identité de cet homme qui utilisait cet objet ou qui chantait les cantiques. Et c'est ce qui nous a vraiment, c'est un point d'honneur qu'on avait, c'était montrer l'homme derrière les objets. Quand la mer envahit le sanctuaire, c'est un livre d'Anne Billy et de Jean-François Henry, disponible aux éditions du CVRH. Voilà pour l'actualité du jour. On complète avec les températures de ce mardi matin, des températures un petit peu basses, notamment en lien avec un ciel très dégagé pour tout le monde. 1 degré au réveil dans le Bocage comme sur le littoral, 0 dans le centre du département, 2 degrés à Fontenay-le-Comte et jusqu'à 5 ce matin sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour avec au programme des coups de pouce. Celui tout d'abord pour les entreprises en difficulté, ça c'est du côté de Chaland, et puis celui de Colline pour une association des herbiers. Et nous commençons donc avec un plus de l'info qui est consacré à ce coup de pouce, cette convention pour aider les entreprises en difficulté. Une convention qui vient d'être signée entre Challengois Communauté et le GPA, le groupement de prévention agréé. C'est un guichet unique, un service anonyme, gratuit, qui peut aider à sortir la tête de l'eau. L'objet est d'accompagner les chefs d'entreprise et leurs entreprises dès lors qu'ils ont leurs premières difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit d'ordre économique, évidemment, mais aussi des problèmes d'organisation, de ressources humaines, de marché, peu importe. Le principe de l'association, c'est le partage de pair à pair. En fait, beaucoup de chefs d'entreprise ont connu des expériences difficiles, donc des redressements, des liquidations pour certains, avant de se relancer, d'autres simplement des difficultés dans leur entreprise. Donc, tous ont eu ces expériences et, en tant que bénévoles, peuvent participer pour vulgariser finalement la difficulté de l'entreprise, donc rassurer les chefs d'entreprise qui se présentent. Et puis, au-delà de cette première étape, on a des experts qui interviennent sur les problématiques identifiées pour l'entreprise. Les experts sur les aspects financiers, les experts marketing, les experts techniques. Donc on vient toujours de manière bénévole chercher la compétence qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Il y a une myriade d'associations ou d'acteurs qui travaillent sur les difficultés d'entreprise au niveau national, local, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, vous contactez la Comcom ou vous contactez le GPA. De toute façon, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est confidentiel. C'est la clé de cette convention. Cette première expérience, c'est une première régionale d'une collectivité qui s'associe au groupement de prévention agréé des Pays de la Loire. C'est aussi pour eux de dédramatiser les difficultés qu'on peut rencontrer quand on se présente au tribunal de commerce. C'est que ça peut nous stigmatiser dans des échanges commerciaux, ça peut nous stigmatiser dans des échanges bancaires, etc. Tandis que quand on vient voir la Comcom, on le fait pour aller pour chercher un bâtiment, un terrain. Voilà, c'est une démarche comme une autre dans la vie de l'entreprise et c'est absolument pas stigmatisant. Et c'est sans doute une des forces du dispositif en lien avec le GPA. Pendant quelques mois qui précèdent aujourd'hui, enfin même quelques années, les entreprises ont été sous perfusion. On a connu le Covid notamment, qui a été une étape assez marquée là, dans la vie de nos entreprises. On a contracté des PGE et donc aujourd'hui on est à l'étape où il faut rembourser tout ça. Et il faut rembourser dans un contexte économique, géopolitique qui est extrêmement compliqué et qui impacte aussi la vie et le commerce dans les entreprises. Et donc, parfois, c'est un peu difficile de le faire. Et donc, ça accroît le nombre d'entreprises qui ont besoin d'être accompagnées. On a constaté que ces 3 derniers mois, on a eu autant de sollicitations que toute l'année dernière. Et vous allez pouvoir retrouver tous les détails sur ce guichet unique sur un site internet, celui de la communauté de communes, challengois.fr. Un autre coup de pouce maintenant.
Et cet autre coup de pouce, c'est celui de Colline. Elle est aux Herbiers cette semaine à la rencontre d'Arabesque, qui est une association de danse pour tous. Arabesque fête ses 40 ans cette année et elle ne manque pas d'élèves, non, elle cherche un prof. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Arabesque. Arabesque, c'est une asso de danse. Qu'est-ce qu'on y fait exactement comme danse ? Bonjour, donc chez Arabesque, vous pourrez pratiquer du modern jazz, du hip-hop, des flamencos, du pilates et du yoga et également des claquettes. Et alors sur ces claquettes, justement, j'ai entendu dire que vous cherchiez un professeur, c'est ça ? Comment on le trouve, ce professeur ? Alors effectivement, nous recherchons un professeur de claquettes pour 3 heures par semaine, pour 3 niveaux, donc débutant, intermédiaire et avancé. Un passionné de claquettes sera le bienvenu. Et vous avez aussi un événement cette année, c'est votre anniversaire. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Donc 40 ans cette année, donc, il y aura 2 spectacles, un l'après-midi donc avec nos enfants, et le soir nous aurons les groupes adultes de modern jazz et de flamenco, et nous avons également invité des compagnies. Pour ce spectacle, cet anniversaire, il y a besoin de bénévoles, mais il y en a aussi besoin toute l'année. On va aller rejoindre d'ailleurs l'une de ces bénévoles, juste ici. Alors, vous êtes bénévole, qu'est-ce qu'on fait quand on est bénévole dans l'association ? Alors, quand on est bénévole dans l'association, donc il y a différentes choses possibles. Donc il y a des réunions, environ 1 fois par mois, auxquelles on peut participer ou pas, selon l'investissement qu'on souhaite avoir au sein de l'association. Ensuite, ça peut être des missions plus ou moins ponctuelles tout au long de l'année sur certains projets. Ça peut être, par exemple, gérer les projets des gâteaux bijoux, par exemple, qu'on fait tous les ans. Ça peut être gérer juste ponctuellement un stage de danse dans l'organisation, la gestion le jour J, voilà, les inscriptions, etc. Voilà, donc ça peut être des projets ponctuels ou alors ça peut être un investissement tout au long de l'année sur d'autres missions comme le secrétariat, la trésorerie, enfin voilà, il y a différentes missions au sein d'une association. Donc libre après à chacun de voir comment il veut s'investir en fait, à quel niveau il veut s'investir selon aussi son emploi du temps. Voilà. Eh bien, vous avez compris, si vous souhaitez rejoindre l'association, que ce soit pour quelques heures du coup, ou pour toute l'année, pour s'engager un peu plus longtemps, ou même si vous êtes passionné de claquettes, n'hésitez pas à contacter l'association. Les coordonnées vont s'afficher juste en dessous. Et puis moi, je vous laisse parce qu'il y a un cours de danse qui va commencer et je vais essayer d'apprendre à danser aussi. Et comme dans beaucoup d'associations, on a 240 adhérents et seulement 11 personnes dans le bureau pour faire tourner la structure. Toutes les infos, c'est sur Facebook avec Arabesque Danse. Maintenant, on ne danse plus, on chante. Je ne chante pas, je laisse les autres le faire à ma place. On va se retrouver ce matin sur le plateau de Backstage avec David Auvinet qui reçoit un nouvel artiste cette semaine. Je vous propose un aperçu de son numéro du jour avec l'auteur-compositeur Naël Si. Alors la musique, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Elle est venue naturellement dans le sens où j'ai une histoire de vie qui était un petit peu particulière et j'avais un peu de mal à l'exprimer. Et ma seule manière, c'était tout simplement d'écrire. Et puis après, c'est des rencontres, des gens que j'ai pu rencontrer dans la musique qui m'ont inspiré, et puis ça a commencé comme ça, quoi. Surtout dans le milieu hip-hop. Surtout dans le milieu hip-hop, ouais. Et à 14 ans, alors c'est marrant, tu parles du milieu hip-hop, 14 ans, tu écris tes premières chansons, donc c'est là où globalement on retrouve ce mal-être que tu es en train d'exprimer. C'est ça, tout à fait. À partir de cet âge-là où tu l'écris. Ouais, avec des textes assez durs, assez compliqués à entendre. J'ai commencé vraiment comme ça. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré des gens et puis je me suis ouvert à d'autres styles de musique, notamment le reggae. J'ai tout laissé, tout effacé, tourner la page pour toi. Dans ton regard, j'ai pu apercevoir notre avenir, une belle histoire, je te l'accorde. Mon passé pourrait te permettre de douter en moi. Je ferai mes preuves, et comme j'en ferai autant que tu le voudras. Je veux juste que le temps s'arrête, échanger quelques baisers, se toucher, se regarder.
sans se prendre la tête. Mets ta main sur mon cœur veut te parler. Et Backstage, c'est à retrouver au fil de la journée sur l'antenne ainsi que sur nos différentes plateformes. On passe au jeu. Et nous allons retrouver maintenant l'équipe des passionnés avec la question de la semaine. Dites-moi pourquoi l'équipe des passionnés est allée à la rencontre du maire de Maillé. Vous avez jusqu'à vendredi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, une date pour marquer le début de l'histoire, 1810. Et à la clé, des places pour aller voir le VCB, le Vendée Chaland Basket, en match de sa saison régulière. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver maintenant demain, déjà mercredi mi-parcours. Dites donc à 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon mardi à vous tous et à demain.